Les gars, Manetti, faut vraiment en parler. On est sur le personnage le plus légendaire de tout Angelo la débrouille. Les gars, la dernière fois, je tombais sur ça. Et ça résume parfaitement le personnage. J'aimerais que le premier mardi du mois soit un dimanche. Manetti, ça n'a aucun sens. C'est ta tête qui a aucun sens. Après, bon, outre la violence des propos, en vrai de vrai, il a pas tort. Bertrand François, il a le crâne de paille. C'est quoi ton style de meuf? C'est quoi ton style de femme? On dirait un Doritos, c'est aberrant. Et c'est pas le seul à subir un pressing de la part de Manetti. Tu peux être Angelo, Victor ou même Monsieur Leroux, il y aura pas de traitement de faveur. Il va te pousser à bout. Malgré le fait que, niveau intelligence, il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Après, c'est pas grave. Comme l'a dit un mec sur Twitter, mentalité Manetti. Il dort en cours, mais chaque année, il est dans la même classe que Victor. Non, le meilleur exemple pour vous montrer que c'est pas la chips la plus croustillante du paquet, je pense que c'est l'épisode du trottoir de Manetti. Pour vous résumer vite fait, il s'approprie une zone dans laquelle t'as pas le droit de passer sous peine de te faire balayer. Sauf que du coup, Angelo peut pas rentrer chez lui et devinez comment il arrive à régler le problème. Première étape, la graille. Manetti, je parie que je te bats, Vélo. Si tu gagnes, on t'achète 5 autres gâteaux. Et deuxième étape, déplacer le point d'arrivée pendant la course pour faire croire à Manetti que son trottoir a toujours été là. Et le pire c'est que ça a marché. D'ailleurs les gars, vous savez que Bertrand François c'est pas la victime qu'on pense tous que c'est. Et ouais les gars, si je vous disais que depuis le début c'est lui qui manipule Manetti, un peu comme le père d'Angelo. Mais ça je vais l'expliquer très bientôt, donc abonne-toi.